Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 1er au 15 juillet. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un peu plus tard. N'oubliez pas que les énergies parlent, que les cartes aussi parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, 25 € la guidance domaine et 45 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, je vous mettrai le lien en barre d'infos également, pour tout ce qui va être bracelet en pierre, en perles, lithothérapie, donc pour tout ce qui va être la gestion du stress, des angoisses, des peurs, la reprise de confiance en soi, les personnes négatives, les énergies aussi négatives. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les bracelets sont à 15 € environ. Les bracelets sont aussi faits sur mesure. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification. Et n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me faire vos retours en commentaire, bons ou mauvais. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. N'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, ses ascendants, signes lunaires et Vénus aussi pour voir si ça se complète, si ça correspond. Donc voilà, on va pouvoir commencer la guidance. Donc je vais commencer avec la triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour et ensuite nous irons chercher 2 ou 3 cartes avec l'oracle de la voix des âmes. Donc on y va avec la triade. C'est parti. Donc pour les balances du 1er au 16, d'accord, du 1er au 16 juillet. Allez, c'est parti, balance sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Alors, ici on me parle d'un pardon. Alors, c'est plutôt joli, effectivement. On me parle d'un pardon, soit qui va être accepté, soit qui va être demandé. En tout cas, ça va vous amener à une élévation et à un retour à l'équilibre dans votre couple ou dans votre séparation. Pardon, excusez-moi. Sentimental. Hop. On me parle de séance, donc la séance pour moi c'est d'apprendre. Vous réfléchissez beaucoup à ce pardon, vous réfléchissez, vous y pensez. C'est quelque chose à laquelle vous prenez le temps de prendre réflexion là-dessus pour apprendre de vos erreurs. Et on me dit bien effectivement que grâce à cet apprentissage-là, à cette sagesse que vous allez avoir, à ce raisonnement que vous allez prendre, vous allez avoir une élévation et vous allez retrouver un certain équilibre. Alors, d'accord. Bon, l'élévation va prendre du temps, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais moi je pense que c'est un travail qui a été fait déjà depuis un moment. Je pense que ce travail-là n'a pas, ce travail d'élévation, ce travail de prendre conscience de certaines choses, c'est fait depuis quelques mois déjà. On me dit hein, que c'est quand même une personne de votre famille. Donc là, on me parle bien de vous. C'est une personne de votre famille qui vous a appris des choses avec le temps. On me dit hein, que l'élévation va arriver pardon, excusez-moi. Par rapport à ce pardon, on va avoir cette élévation et cet équilibre qui va revenir. On me parle ici d'un homme, donc un homme qui risque, qui risque pas, qui va avoir un raisonnement, une certaine sagesse, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à une femme, notamment au fait de revenir vers cette femme ou de lui donner des nouvelles en tout cas. On me parle aussi peut-être hein, que cette femme est en train de réfléchir, est en train de penser au fait d'acter des papiers par rapport à cet homme. Donc peut-être papier de divorce, peut-être papier de séparation, de pax, enfin quelque chose comme ça, ou au fait, à l'inverse, de se marier ou de se paxer avec cet homme.
On me parle ici d'un homme qui va acter soit un pardon, ou soit qui va accepter ce pardon. On me parle d'un homme qui est dans votre famille. Donc votre mari, votre fils, votre frère, quelque chose comme ça. On me parle de temps, de prise de... Pour moi, on va prendre le temps vraiment de demander pardon ou d'accepter un pardon. On me parle de cette femme. Donc cette femme, je pense que va prendre le temps de demander pardon à cet homme, puisque là on me parle vraiment d'un couple, on va demander pardon à cet homme. Il y a une forme de pardon et d'élévation qui arrive ensuite avec cet homme. Donc pour moi, on va avoir un retour de cette personne qui va amener un nouvel équilibre dans votre vie. Donc on va les voir, on a le choix pour un renouveau, pour un nouveau départ. On va ouvrir une porte sur cette adversité. Oui, pour moi, cet homme va bel et bien revenir, puisque j'ai les messages de Delta. Ouais, pour moi, on a effectivement un retour de cette personne. Donc, n'oubliez pas que ça peut être un homme comme une femme. Les deux énergies sont là. Donc, replacez vraiment dans votre contexte. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, balance sentimentale le 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Alors, il y a une personne à qui vous manquez beaucoup, les balances. Et on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ce manque. On me parle ici d'un homme qui a le traumatisme de rejet. Et c'est une personne qui s'est sentie rejetée par un acte que vous avez fait ou une parole que vous aviez dit. Alors. Après, c'est peut-être vous qui s'est senti aussi rejeté par rapport à cet homme. En tout cas, on me parle vraiment, par rapport à cet homme, par rapport à cette personne. Mais on me dit vraiment qu'il y a un manque. Il y a vraiment un gros manque. Et on me dit qu'il va y avoir une fin de cycle qui va se faire. On peut aussi me dire ici qu'il y a une séparation sur la période de l'hiver. Qu'il y a eu une forme d'injustice de fait sur la période de l'hiver. Donc, on va aller voir un peu plus. Alors, ici, on a un nom. On me parle d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été ici. Allez. Alors, et donc, ça saute de tout partout. Alors, on me dit qu'il y a des choses non dites. Et on me parle de réconciliation concernant un coup de foudre. Ah, là j'en ai 3 qui se sont tous retournés d'un coup. Donc, on me dit bien qu'on a une réconciliation sur la rupture pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et on me parle d'une nouvelle opportunité puisqu'on me parle ici d'un temps d'arrêt temporaire. Donc cette rupture qui a été actée n'est pas définitive. On me parle d'un manque qu'il y a chez un homme, donc homme rival. Donc ce n'est pas tout à fait le consultant, mais on me parle d'un autre homme qui vous a peut-être rejeté. Et on me parle d'une rencontre qu'il y a eu le lieu dans un délai de 3 mois. On me parle ici d'injustice. Pour moi, c'est une relation qui s'est stoppée net sur la période de l'hiver. Mais on me parle bien ici d'atmosphère chaleureuse et détendue, mais c'est une personne qui risquerait de revenir tout en restant dans la méfiance. On me parle d'une réconciliation par rapport à un coup de foudre que vous avez eu et qui s'est interrompu. On me parle qu'il va y avoir une nouvelle opportunité puisque cet arrêt n'est pas définitif. C'est un arrêt temporaire. On me parle d'un homme pour qui un homme rival, un autre homme avec qui vous avez rompu, ou vous allez rompre. On me parle
d'une situation qui est totalement gelée, qui est froide, mais on me dit qu'il y a un espoir, que tous les espoirs sont permis concernant ce coup de foudre. On me parle d'une personne à qui vous manquez et qui vous manque beaucoup, où il y a eu une injustice de fait, mais on me parle bien ici qu'il y aura une réconciliation. On me parle ici d'un homme, d'un traumatisme qui a été de rejet, pardon. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre qui s'est senti rejeté par rapport à quelque chose qui a été fait. Mais on me parle d'une opportunité, d'une nouvelle opportunité qui va se faire sur la période de l'été pour avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On me parle d'une rencontre qui a été faite dans un délai de 3 mois ou qui sera faite dans un délai de 3 mois. Mais on me dit bien que cette personne ne sera pas honnête avec vous, qu'il va falloir rester méfiant. Et on me dit ici qu'il y a un temps d'arrêt à faire. On me dit qu'il y a de l'instabilité dans votre vie, dans votre couple, mais qu'on va avoir un nouveau départ, puisqu'il y a toujours de l'attraction malgré vos doutes. Cette personne à qui vous pensez et qui pense à vous est dans la réflexion, réfléchit énormément, pense beaucoup à vous, mais a une forme de colère en lui ou en elle. Mais on me dit bien qu'il va y avoir une communication qui va transformer. Peut-être cette personne attend justement de voir la transformation qui arrive à vous. Mais on me dit bien que cette femme, qu'il y a une femme qui va s'élever à un niveau supérieur après une période de silence, de solitude. On me dit bien que cette personne va tourner la page et prendre enfin sa vie en main. Allez, on va aller voir du coup avec le grand oracle de l'amour. Donc pour moi, on a vraiment une réconciliation sur une rupture qui a été actée. Donc ne vous inquiétez pas, les balances. Donc là, on a vraiment une nouvelle opportunité de réconciliation. Hein. Allez. Balance du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine ou qui va vous faire beaucoup de peine. N'oubliez pas de replacer vraiment dans votre contexte. Hein. Alors, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. D'accord, soit on a profité de vous, ou vous avez profité de quelqu'un ou d'une situation, mais on me dit bien ici qu'il va falloir aller de l'avant et sortir de cette période de crise. Alors, on y va de l'avant, mais on y va prudemment quand même. Hein. Hop. On me parle ici de coup de foudre, mais il y a eu trahison dans ce coup de foudre. Alors, je vais revenir aussi par rapport à cette tromperie, enfin à la tromperie, l'adultère. On peut aussi parler de paroles, enfin de discussions, de mots qui n'ont pas été dits ou de promesses qui n'ont pas été tenues. On me dit bien ici que vous allez donner beaucoup pour retrouver une harmonie et pouvoir faire des projets. Et on me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle attirance qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle histoire qui arrive à vous. On va avoir de la communication avec une personne. On va communiquer de projets, on va communiquer sur cette trahison qui a été faite. Donc, pourquoi pas le pardon. Hop. Alors, on va avoir de la concrétisation, pardon, et on va avoir un regain d'énergie qui arrive à vous, les balances. Donc, on me dit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous a fait énormément de peine et qu'on a peut-être soit profité de vous, soit vous avez profité de l'autre. Mais on me dit bien que vous allez sortir de cette période de crise avec prudence et qu'ensuite vous pourrez y aller, vraiment y aller, y foncer, en gros. On me dit qu'il y a eu un coup de foudre et qu'il y a eu une trahison d'actée dans ce coup de foudre, mais que vous donnez tout ce que vous pouvez pour retrouver une harmonie au sein de votre couple et pouvoir refaire des projets. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle attirance qui va se faire. On va enfin avoir une communication, une concrétisation sur les projets
une concrétisation sur les projets. On me dit bien qu'il va falloir agir avec sincérité pour acter un regain d'énergie. On me dit bien ici qu'il va falloir vous libérer d'une emprise que vous avez pour acter une nouvelle opportunité sur un échec, puisqu'on me dit bien que tous les espoirs sont permis par rapport à un engagement. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut vous libérer d'une emprise que vous avez. Pour moi, ce serait plutôt une emprise... ouais, je pense que c'est une emprise sentimentale, puisque j'ai l'emprise juste là, et ensuite l'attirant juste en dessous, donc on est vraiment sur l'emprise sentimentale. Donc je pense qu'on est vraiment sous une forme de... Bah non, pas sous une forme, on est vraiment dans la dépendance affectif. Donc ici, hein, vous me dites bien, vous pouvez communiquer de vos projets, donc n'hésitez pas à communiquer de vos projets. On me dit bien ici que vous allez tout donner pour sortir de cette période de crise et que ça va être une concrétisation, une très belle concrétisation. Ensuite, on me dit que vous pouvez aller avec prudence, mais qu'il va falloir agir avec sincérité pour retrouver un regain d'énergie et agir vraiment en sincérité pour retrouver une harmonie au sein de votre couple. On me dit que vous avez profité ou qu'une personne a profité de vous, que vous avez pris ça comme une trahison ou que votre autre le vit comme une trahison, mais on dit bien que cette personne va revenir à vous. Hein. Elle va revenir, cette personne. On me dit bien qu'il y a eu énormément de peine par rapport à un coup de foudre, mais un nouveau départ se faufile à l'horizon. Donc, on n'oublie pas nouvelle opportunité par rapport à un échec. On me dit bien que tous les espoirs sont permis, mais il faut vraiment vous libérer de l'emprise que vous avez. Pour moi, c'est une emprise amoureuse, c'est une emprise, je ne sais pas si on dit un ou une emprise, c'est une emprise que vous avez sentimentale. C'est une dépendance affective à laquelle il va falloir se libérer, qu'il va falloir s'arracher parce que là, sinon, c'est pas bon, quoi. Allez, les balances. Donc, n'oubliez pas, hein, ça peut être vous, ça peut être votre autre qui est dans cette dépendance affective. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, c'est parti. Balance sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Oui, il y en a trop. Alors, on me dit ici, ce n'est pas moi. Ah, d'accord. Je pense que c'est tout. Ah. Vous voyez, on me parle encore. On me parle encore de soumission, en fait. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, les balances. Donc ici, on me dit ce n'est pas moi. Et on me parle ensuite d'amour. Donc, soit ce n'est pas votre âme sœur, mais toutes les âmes sœurs ne vivent pas ensemble et ne tombent pas forcément amoureux. Certaines âmes sœurs ne se rencontrent même jamais. Mais on me dit bien que malgré tout, que ce ne soit pas cette personne, on me dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, et vous en avez beaucoup pour cette personne. On peut aussi me dire que ce n'est pas moi qui a fait une erreur, ce n'est pas moi qui a fait telle ou telle chose, ou qui a dit telle ou telle chose, ou ce n'est pas moi qui reviendra, ce n'est pas moi qui fera le premier pas. En tout cas, cette personne, pour moi, ne se sent pas bien. On a une personne qui n'est vraiment pas bien pour moi, là, dans cette carte, c'est ce que je ressens. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous.
On me dit qu'il va falloir faire attention aux messages que vous pouvez recevoir, puisqu'il y a des choses à apprendre que vous n'apprenez pas, et que pour moi, en fait, vous êtes peut-être dans le déni. Vous n'apprenez pas de vos erreurs, vous n'apprenez pas de ce que vous vivez. Et on me dit bien ici qu'il y a des choses à laquelle vous êtes soumise, vous êtes sous l'emprise de quelque chose, et qu'il va falloir se libérer absolument au plus vite. Donc voilà pour les balances, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances. Donc ce sera du 16 au 31 je crois. Ouais, ça doit être ça, du 16 au 31 juillet. Donc je vous retrouve très très vite, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.